Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot auto-publié de Iéna que j'ai acheté au Salon des Arcanes. Donc il s'agit du fameux tarot des enfants terribles, donc qui est créé par Iéna avec son petit logo ici, illustré par Ronin Panda. Donc vous voyez Iéna alias Soul Shadow, que je pense tout le monde connaît, mais voilà, je vais quand même vous le présenter. Donc, regardez cette boîte. Rien que la boîte me donne envie d'acheter ce jeu, sous forme d'une cassette des années 80-90, donc qui nous donne un peu le thème du jeu. Donc, on a une boîte avec des encoches. On n'a pas d'inscription sur la boîte. Je crois que c'est un jeu de 100 cartes. Même si c'est pas précisé ici sur la boîte, je pense qu'il y a 100 cartes. C'est pas des cartes supplémentaires, mais c'est une chose que j'adore, j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit des cartes alternatives. Alors, avant de commencer, moi, quand j'ai vu ce jeu, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais tiens, il y a un petit peu d'illustration du même style de l'Oracle of the Cartoon et de l'Oracle rétro d'Émilie de Dieu. On a des objets de l'Oracle rétro, vous verrez, et on a des personnages de l'Oracle of the Cartoon. Je ne sais pas s'il est encore disponible celui-là. Petit aparté, un jeu avec les illustrations de Karen Hervaux, et c'est un jeu de Sylvia Allard. Je vous en montrerai quelques-unes au passage, mais j'ai présenté les deux jeux. N'hésitez pas à aller voir les présentations, puisqu'on retrouve, certains objets de l'Oracle rétro et certains personnages de l'Oracle of the Cartoon. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc une boîte qui s'ouvre facilement, donc l'intérieur est blanc. Voilà. Je fais tout tomber. On a un dos qui n'est pas réversible en noir et blanc. Des tranches noir mat. J'en ai pas beaucoup des tranches avec noir mat. Si, j'ai le Dark Motion Tarot. Et j'ai un Lenormand aussi, le Black Salt Tarot. Sinon, j'ai pas d'autre tarot avec la tranche noire. Donc là, c'est noir mat. Donc, pour chaque illustration, on a une pleine page. On n'a pas de bordure. On a ici écrit en tout petit le numéro de la carte. Et on va avoir pour chaque carte un petit mot en français. Alors, il faut avoir des bons yeux. Les plus de 40 ans vont devoir mettre des lunettes. Vous voyez ici, c'est la princesse magique pour le magicien. Donc on n'a pas de livret, mais les petits mots en dessous avec le nom de la carte donnent des indications. Donc ici on a le fou. Alors j'ai pas la référence, mais bon, il a bien la tête. Il a la tête de l'emploi en tout cas. Ici, on a, je crois que c'est Gigi avec le magicien. Donc, vous voyez ici, quand on zoome, on a la princesse magique. Alors, le magicien, je pense qu'on on l'avait sur l'Oracle of the Cartoon. Je ne l'ai pas sorti, peut-être celle-là, si, vous voyez. L'Oracle of the Cartoon, on avait Gigi aussi. Ensuite, donc ici, on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, c'est écrit la grande prêtresse. Et on a les balles de la vieille dame. On a, vous voyez, quelques mots pour nous aiguiller. Ici, on a un Tamagotchi pour l'impératrice, la Madame Gentille. Pour l'empereur, on va avoir deux cartes. Donc, le petit mot écrit, c'est le directeur. Donc, on a notre Terminator avec une autre référence que je ne connais pas. Donc, moi, je garderai Terminator. Je vais enlever celle-ci. Ça, je vais le faire tout de suite. Ensuite, pour le hiérophante, on a le professeur. Donc, on a deux cartes. Ici, là, je sais, j'ai pas encore fait mon choix. Donc, je vais les mettre encore toutes les deux de côté. Pour les amoureux, on a ça représente bien les deux versants de la carte, puisqu'on a ici, on ne sait pas laquelle choisir. Et ici, on voit qu'ils s'aiment beaucoup. Effectivement, dans la carte des amoureux, on a cette notion de choix et
cette notion d'amour. Donc on pourrait garder les deux. Je vais garder Mario et Peach. Alors là, Bumbo, j'adore. Hein. Bumbo pour le chariot. J'ai adoré. J'avais complètement oublié d'ailleurs ce dessin animé, mais c'était très sympa. L'injustice, ici on a Athéna. Alors là, Chevalier du Zodiaque. On me parle Chevalier du Zodiaque, moi je pars tout de suite. Je me suis acheté la figurine d'Andromède il n'y a pas longtemps. Je suis en train de me refaire les 144 épisodes de mes années 80-90. Tellement je suis grande fan de la série. Donc Athéna. Alors ici pour l'ermite, on a ici le solitaire. On a 2 cartes. Alors moi je pense que je vais garder plutôt celle-ci. Puisque celle-ci me ferait plutôt penser à, je sais pas, 8 de coupe ou... Ouais, je vais garder l'autre. La roue de fortune. Alors on a ces 2 cartes. J'aime bien ce jeu. Alors vous voyez par exemple dans l'oracle rétro, j'en ai sorti quelques-unes. On avait aussi la cocotte en papier. Vous voyez, on a des références des 2 jeux, c'est sympa. Donc moi évidemment, grande fan du flipper, je vais garder le flipper. Ensuite, Musclor. Alors là, Musclor qu'on retrouve dans l'oracle of the cartoon. Hein. J'aime beaucoup. Le pendu. Un peu moins rigolo celui-ci. Il a perdu. Ici, la mort. La tempérance. Ça fait du bien quand on a chaud. Alors, Yéna nous dit que c'était un cadeau qu'offrait Michael Jackson à Noël. Donc, voilà, moi, j'ai pas plus de références que ça. Alors là, Gargamel, j'adore. Je sais pas pourquoi on oublie toujours Taz dans les jeux. Moi, j'adore Taz. Mais alors, Gargamel, ça me va aussi. On a 2 Gargamel. J'aime beaucoup Gargamel. Donc, moi, je vais garder celui-ci. Donc là, on a la tour. Là, pour l'étoile, on a Jem et les hologrammes. Donc une carte qu'on va retrouver aussi dans l'Oracle of the Cartoon. Hein. Alors, la lune. On a 2 cartes. Ici, on a pouvoir du prisme lunaire. J'ai pas la référence. Et là, on a la nuit où les chats sont gris. Je vais garder celle-ci, parce que je trouve qu'elle est tout simplement esthétiquement, elle me plaît mieux. Alors là, je vais avoir du mal à choisir entre les cités d'or. Je ne l'ai pas sortie celle-là. La carte des cités d'or et des bisounours. Alors, dans l'oracle de ce cartoon, on a aussi une carte des bisounours. Alors là, je vais avoir du mal à choisir. Donc je ne fais pas mon choix tout de suite. Les cités d'or et les bisounours. Pourquoi pas les garder les 2. Le jugement, on a la fille qui sait tout. Là, la référence. Yéna a dit la référence. Alors, sur un moment, je me suis dit ah oui, mais là, tout de suite, le nom ne me revient pas. Et là, pour le monde, on a la marelle. Ensuite, pour la série des épées, vous voyez, on ne se trompe pas, c'est écrit l'as d'épée, on en a un. On a un jeu pour les génies. Ensuite, on a Lara Croft. Alors, ça, c'est une chose, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pour moi, c'était rédhibitoire. J'ai failli me dire, j'achète pas le jeu. Parce que des personnages sans visage, pour moi, c'était rédhibitoire, ce genre de choses. Et puis, le fait qu'il y ait des cartes alternatives, une belle tronche noire, beaucoup de cartes qui me plaisent. Du coup, ça a fait pencher la balance dans l'autre sens. Mais le fait qu'il n'y ait pas de visage, ça a été très difficile pour moi. Donc, 3 d'épée, on a 2 cartes. Ici, avec cette référence avec la belle et la bête. Donc, forcément, moi, je vais garder celle-ci. Le 4 d'épée, j'ai toujours voulu avoir cette luciole, mais bon, à cette époque-là, on n'était pas dans l'opulence d'aujourd'hui. On n'achetait pas tout ce qui nous passe par la tête, on n'avait pas les moyens non plus. Mais j'ai toujours adoré cette luciole. Je la trouve vraiment top. Alors, en 4 d'épée, c'est top, quoi. 5 d'épée, Scar, bah, ça c'est pareil, on peut pas... Voilà, c'est bien trouvé. Je crois que c'est Albator, celle-ci, en 6 d'épée. Je ne l'ai pas sortie. Je crois maintenant si on l'avait pas dans les cartoons, mais je ne les ai pas toutes sorties. Tiens, on avait les cités d'or aussi dans les cartoons. The cartoon. Ici, 6 d'épée.
On a les 4 sizes et on a la disquette. Disquette, je vous l'ai sorti du l'oracle rétro. Donc moi forcément je garde les 4 sizes. J'ai adoré les 4 sizes. Le 8 d'épée, on a Calimero. Alors ça c'est bien trouvé aussi. Calimero qu'on retrouve dans l'oracle of the Cartoon. Bien trouvé Calimero. Alors les Gremlins ici, pour le 9 d'épée. C'est pas mal trouvé. Alors c'est pareil, on l'avait aussi dans l'oracle rétro. Il y avait des Gremlins aussi. Bon là j'ai pas la carte sous le pif, mais je l'ai vu il y a 5 minutes. Alors lequel je vais garder? Celle-là. Je vais garder celle-ci. Hop. Ensuite, 10 d'épée. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les 3 autres épées sont derrière. Alors, valet d'épée. C'est pareil, celle-là, on l'a dans l'oracle of the Cartoon. On a plusieurs cartes avec gadgets, que je ne les ai pas sorties toutes. Le cavalier d'épée. Le blogueur. N'hésitez pas à zoomer hein, si vous voulez lire ce qui est écrit. Là, on a Zelda pour la reine d'épée. Et le roi d'épée, on a le monsieur sans peur. Alors, l'as de bâton. Alors ça, c'est une carte aussi qu'on retrouvait dans l'oracle rétro. Et on a... voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Série que je n'ai pas regardée. Donc, je ne vais pas garder celle-ci. Je vais garder celle-ci. Alors, 2 de bâton. Bien trouvé. Tout deviné. 3 de bâton. Alors, on a 2 Tom Sawyer. Donc là, je vais quand même vous montrer la carte que j'avais sortie de l'Oracle of the Cartoon. On avait aussi Tom Sawyer. Moi, je vais garder celle-ci. Hop. Alors, 4 de bâton. Celle-là, on l'avait dans l'Oracle rétro. 4 de bâton. Youpi. Alors, 5 de bâton. La bagarreuse. Alors là, j'ai plus la référence. C'est trop loin. J'ai pas regardé assez. 6 de bâton. On a le champion. 7 de bâton. C'est vachement bien trouvé. Le guerrier déterminé. Ah, comment ça s'appelait ça? Ah, c'était pas mal non plus. C'était l'évolution de Son Goku, là, je sais plus comment il s'appelait. Alors Sonic en 8 de bâton, c'est juste génial. C'est parfait, hein. Vous ne pouvez pas imaginer mieux. Le 9 de bâton, le boss final. Alors au début, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, le boss final dans un jeu, bah oui, on en voit le bout, on y arrive. Il n'y a plus que lui à battre et après c'est terminé. 10 de bâton. Le valet de bâton, alors ça j'ai plus la référence, j'ai pas trop connu. L'agilité du bocal, donc moi je vais garder celle-ci. Le cavalier de bâton. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était pas dans Beverly Hills. Je ne sais plus comment il s'appelait. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Ensuite, on passe à la série des coupes avec l'as de coupe. Le 2 de coupe, on en a 2. Moi, je pense que je vais garder Superman. Il est plus romantique. Le 3 de coupe, alors là forcément, il y a 2 cartes, ça va être celle-ci. Même si j'ai pas regardé la série. 4 de coupe, alors 4 de coupe, là, je vais garder les 2. Parce qu'un 4 de coupe, c'est 2 choses. C'est on s'ennuie, donc on a que ça à faire, mais c'est aussi tout est nul. Il y a deux, c'est un peu comme un 6 de coupe, hein. Il y a plusieurs choses. Donc moi, le 4 de vous voyez, pour passer le temps, et là, la fille qui s'ennuie, ben moi, je trouve qu'elle se dit que tout est nul, et là, on s'ennuie vraiment. Donc je vais garder les 2. Le 5 de coupe, vous voyez ici, on l'oracle rétro. 5 de coupe, 6 de coupe. On avait un skate aussi dans l'oracle rétro. 6 de coupe. 7 de coupe avec les pogs, bien trouvé. 8 de coupe, alors là, on en a 2. Goldorak. Au passage, je remonte celle-là. L'oracle of the Cartoon. Alors, Goldorak. Ou les rollers. Mais moi, je suis comme Yéna le vendredi soir, quand j'étais en primaire. Je rentrais chez mes parents.
Et puis, je sais pas, je goûtais peut-être, vite fait. Et ensuite, j'allais à la salle de sport. On avait des patins à roulettes à disposition. Pas des rollers comme ça, hein, avec des belles chaussures. On avait des patins à roulettes et on faisait du patin à roulettes le vendredi soir. Donc là, je vais garder celle-ci. Alors, le 9 de coupe. Est-ce que mon rêve va se réaliser? 10 de coupe. Le valet de coupe avec Candy. Donc Candy qu'on a aussi dans l'oracle of the Cartoon. Le valet de coupe. Là, c'est pareil, j'ai la référence sur le bout des doigts, mais ça ne va pas me revenir. La reine et le roi de coupe, on a Michael Jackson et Janet. Lui, on l'a aussi dans l'oracle rétro. Ah ben il est là. Dans l'oracle rétro. Hop là. Ensuite, on a un as de denier avec ce début de collection de Pokémon. Un 2 de denier. Un 3. Le gentil qui coopère. Ensuite, le 4 de denier, on en a 2. Le manche-disque et Homer, bah, on va prendre forcément celle-ci. Le 5 de denier, et je ne l'ai jamais eu, hein. Et Tetris, bon, ça va être celle-là. Le 6 de denier. Le 7, alors 7 de denier, j'ai un peu de mal, on a 2 cartes, mais je ne sais pas laquelle je vais prendre. Pour l'instant, j'ai pas de préférence, parce que le 7 de denier, en fait, on attend que ça mûrisse, donc je ne sais pas, peut-être que je garderai celle-là, mais je verrai. 8 de denier, j'ai pas la référence. 9 de denier, nickel, bien trouvé, bravo Yéna. 10 de denier, donc évidemment, ces personnes sans visage, je n'aime pas trop. Valet de denier, là on a, alors, ça j'ai pas connu, la chasseuse de cartes, mais j'ai vu un épisode il y a quelques temps, enfin quelques épisodes sur une chaîne en passant par hasard, donc comme ça maintenant je connais les références. Le cavalier de denier, la reine de denier et le roi de denier. Alors on en a 2. Voilà, donc moi je vais garder celle-ci. Le patron. Voilà pour le tarot des enfants terribles. Donc ouais, c'est assez marrant le clin d'œil qu'il y a à l'oracle rétro et à l'oracle The Oracle of the Cartoon. Mais il est unique et vachement bien fait. Merci Yéna de cette création. Moi je regrette d'être passée à côté du Magical Arcana. Bon, c'est tout. On peut pas tout avoir, mais Magical Arcana, j'aurais bien pris aussi. À mon avis, il en avait sorti moins. Donc voilà, pour le magnifique tarot des enfants terribles, je vous remontre le dos. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'adore quand il y a des cartes alternatives. Je trouve ça, c'est une super chouette idée. Donc, merci Yéna d'avoir créé ce jeu, de nous avoir permis de nous le procurer. Et puis, moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!